Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On considère les applications F et G suivantes. On va montrer quelles sont bijectives et de déterminer l'expression de leur bijection réciproque. Donc pour F, on va dire soit Y appartenant à l'ensemble d'arrivées, donc 2 plus l'infini, tel que f de x égale y. Puisque y appartient à l'intervalle 2 plus l'infini, on peut remarquer que y est supérieur ou égal à, est supérieur même strictement à 2. On ouvre en 2. Est supérieur strictement à 2. Voilà, f de x égale y. On remplace f de x par son expression. Donc on a quoi? Bon, ici je peux fermer en 2. C'est sur le deuxième exemple que j'ouvre sur l'ensemble d'arrivées. Donc est supérieur ou égal à 2. Donc cela veut dire quoi? X carré moins 2x plus 3 égale y. On peut résoudre l'équation, mais on peut utiliser simplement aussi la forme canonique. Donc si on résout l'équation, on aura x carré moins 2x plus 3 moins y égale 0. Et on calcule delta prime égale combien? Moins 1 au carré moins 3 moins y. On trouve 1 moins 3 plus y égale y moins 2. Voilà, delta prime est supérieur ou égal à 0 car y moins 2 est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que y est supérieur ou égal à 2, puisque y appartient à l'intervalle fermé 2 plus l'infini, fermé en 2. Il était possible aussi d'utiliser la forme canonique. Si j'utilise la forme canonique, j'écris quoi? X carré moins 2x plus 3 égale y. Donc je peux dire, comment j'écris x carré moins 2x plus 3? Je peux dire c'est x carré moins 2x. Et pour compléter le carré, je mets plus 1. Donc plus 2 égale y. Si je considère les trois premiers termes, je peux l'écrire x moins 1, le tout au carré, égale y moins 2. Voilà, ça c'est possible parce que y est supérieur ou égal à 2. Donc qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre la racine carrée et j'obtiens valeur absolue de x moins 1 égale racine de y moins 2. Donc j'aurai quoi? X moins 1 égale moins, c'est même plus ou moins, y moins, racine de y moins 2. Donc x égale combien? Plus ou moins, non 1, je vais déplacer 1, donc j'obtiens 1 plus ou moins racine de y moins 2. Je vais chercher maintenant la solution qui est dans l'intervalle de départ 2 plus l'infini. Non, 1 plus l'infini. Ou bien si je continuais ici, j'allais obtenir quoi? Je cherche x1 et x2. Donc x égale combien? J'avais dit, je vais utiliser delta prime, donc b prime c'est moins 1. Donc moins b prime c'est 1 moins racine de delta, donc y moins 2 sur 1, je peux laisser comme ça, ou x égale 1 plus racine de y moins 2, si je divise par 1, j'obtiens toujours 1 plus racine de y moins 2. Voilà, j'ai les mêmes solutions donc, quelle que soit la méthode. Maintenant, je vais chercher quelle est la solution qui est sur l'intervalle 1 plus l'infini. Je sais quoi? Y moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc si je prends la racine carrée, j'obtiens quoi? Racine de y moins 2 est supérieur ou égal à 0. Mais si je multiplie par la moins 1, j'obtiens moins racine de y moins 2 inférieur ou égal à 0. Je peux ajouter partout 1, j'obtiens quoi? 1 plus racine de y moins 2 supérieur ou égal à 1 et 1 moins racine de y moins 2
inférieur ou égal à 1. Donc, c'est ici, ce x-là, 1 plus racine de y moins 2, qui est dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, x égale 1 plus racine de y moins 2 appartient à l'intervalle 1 plus l'infini. Puisqu'il est unique, donc tout y appartenant à l'ensemble d'arrivée 2 plus l'infini a un unique antécédent x égale 1 plus racine de y moins 2 dans l'ensemble de départ 1 plus l'infini. Donc je vais écrire ça, quel que soit y appartenant à 2 plus l'infini, il existe, je pouvais écrire ça aussi comme ça, un unique, ça c'est il existe, un unique x égale combien? 1 plus racine de y moins 2, x appartient à l'ensemble de départ 1 plus l'infini, tel que f de x égale y. Voilà, cela veut dire quoi? F est bijective et f moins 1 est défini. J'inverse les intervalles. Donc je vais partir maintenant de 2 plus l'infini vers 1 plus l'infini. À la place de y, je peux mettre x. Donc qui à x associe 1 plus racine de x moins 1. Et c'est ça l'expression de la bijection réciproque de f. Maintenant, comment on obtient pour g? Si on considère aussi g, défini de 3 plus l'infini ouvert en 3 vers 2 plus l'infini ouvert en 2, qui à x associe 2x moins 1 sur x moins 3. Donc on va dire encore soit y appartenant à 2 plus l'infini, tel que f de x égale y. Voilà, donc on aura quoi? 2x moins 1 sur x moins 3 égale y. Là aussi, vous pouvez faire produit des moindres égale produit des extrêmes, c'est-à-dire on écrit y par y sur 1. Donc on aura 2x moins 1 égale y facteur de x moins 3. Et vous cherchez x en fonction de y, en développant d'abord ici, c'est-à-dire vous aurez yx moins 3y. Donc pour trouver x. Une fraction rationnelle aussi, on peut écrire sa forme canonique. Donc on fait par exemple en faisant la division euclidienne de 2x moins 1 sur x moins 3. Ou bien aussi vous constatez que si j'écris au numérateur x moins 3, je vais chercher par combien je complète. Ensuite sur x moins 3. Donc si je développe ici, je vais obtenir 2x moins 6. Pour avoir moins 1, il faut que je complète par plus 5 égale y. Ici, si je divise chaque terme par le dénominateur, j'obtiens 2 plus 5 sur x moins 3 égale y. Donc je vais obtenir quoi? Puisque x est sur l'intervalle ouvert en 3 jusqu'à plus l'infini, donc x moins 3 est différent de 0, x est différent de 3, c'est bon. Donc j'aurai quoi? 5 sur x moins 3 égale y moins 2. Puisque y est sur l'intervalle 2 plus l'infini, ouvert en 2, y moins 2 est différent de 0, donc je peux inverser. Donc j'aurai quoi? X moins 3 sur 5 égale 1 sur y moins 2, car y est différent de 2. Bon, je peux rappeler, y appartient à l'intervalle ouvert en 2 jusqu'à plus l'infini. Donc j'aurai quoi? Maintenant, je peux multiplier par 5 et j'obtiens x moins 3 égale 5 sur y moins 2. Donc, je peux chercher x égale 5 sur y moins 2 plus 3. Je laisse comme ça, ou bien je réduis au même dénominateur. J'aurai x égale combien?
5 plus 3 facteurs de y moins 2 sur y moins 2. Ça va donner quoi? 3y moins 6 plus 5 sur y moins 2, c'est-à-dire x égale donc 3y moins 1 sur y moins 2. Voilà, cette expression-là est définie. Puisque y est différent de 2, si je restais ici, je peux dire quel que soit y appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, 5 sur y moins 2 est comment? Est supérieur à 0. Parce que c'est le quotient de deux nombres positifs. Donc si j'ajoute partout 3, j'aurai donc 5 sur y moins 2 plus 3 est supérieur strictement à 3. Puisque c'est supérieur à 3, cela veut dire quoi? X égale 5 sur y moins 2 plus 3 appartient à l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Et c'est ce qu'on voulait. Maintenant, quel que soit x, quel que soit y appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, il existe un unique x égal. Je vais prendre la forme où j'ai réduit au même dénominateur 3y moins 1 sur y moins 2 appartenant à l'intervalle 3 plus l'infini tel que f de x égale y. Cela veut dire quoi? Y dans l'ensemble d'arrivée, de départ d'arrivée a un unique antécédent x. Donc f, bon c'est plutôt g. G est bijective. Et comment je donne l'expression réciproque? G moins 1 défini de 2 plus l'infini vers 3 plus l'infini, et à x on associe 3x moins 1 sur x moins 2 et la bisection réciproque.